Voilà, voilà. Vous avez une petite idée de qui nous recevrons. Avant ça, j'aimerais vous remercier déjà de votre fidélité, d'être présent à chaque live et notamment en ce jour spécial où j'ai prévu de vous faire deux lives exceptionnels. Donc, pour tous ceux et celles qui nous prennent en chemin, Legends Place est une émission qui a pour but d'accueillir et de discuter en toute convivialité avec les gens de la musique camerounaise. Là, nous sommes à la saison 2 de l'émission Legends Place. Nous avons repris il y a 2 semaines. La première semaine a été consacrée à celui qui chante ton caleçon et fait quoi chez moi. Applaudissez pour Racine Sagat, s'il vous plaît. La deuxième invitée a fait partie de l'écurie de Manu Dibango. Elle, c'est une des plus grandes choristes de tous les temps de la musique camerounaise et surtout une icône du makossa au féminin. Elle s'appelle Sissi Dipoko. Elle était là la semaine dernière et elle a été très très fière et très contente à l'issue de ce live. Donc applaudissez aussi pour elle. Cette semaine, j'ai prévu de faire deux lives typiquement Bikutsi avec des artistes Bikutsi, ceux qui ont bercé nos enfances dans le Bikutsi. Et aujourd'hui, l'artiste qui sera là, l'artiste qui est déjà là, il attend là depuis un petit moment, est une légende de la musique camerounaise, plus précisément l'un des plus grands bassistes du Bikutsi. Le plus grand bassiste, écoutez bien, j'ai dit celui que nous accueillons là à l'instant est le plus grand bassiste de tous les temps du Bikutsi. Lui, c'est le grand frère de l'international camerounais, l'ancien capitaine des Lions indomptables, Nicolas Nkoulou. Lui fait partie de l'écurie Les Kalaou d'Afrique. Est-ce que vous connaissez les Kalaou d'Afrique de Bisso Solo? Je pense que vous serez là parmi tous ceux qui sont là. Je pense pas. Je pense que vous connaissez, une minorité connaît cet orchestre-là. Mais si je vous parle du quartier Poto, Poto plus de Kachino, la femme du peuple, là, je suis sûr que vous connaissez. Et oui, là, nous venons d'écouter un de ses titres à succès, Sans toi, qui lui a fait devenir la révélation de l'année 2005. Par la suite, chanson de l'année 2005. Lui, c'est Patou et Femme, alias Patou Basse. Voilà, voilà. Aujourd'hui, nous accueillons parmi nous la légende du Bikutsi, Patou Bass, l'un des plus grands bassistes du Cameroun et du Bikutsi en particulier. Il est là, il nous attend. En toute humilité et en toute modestie, il m'a accordé le fait, il m'a permis de l'accueillir ici en ce jour et de pouvoir l'interviewer. Là, il nous prête de son temps pour parler de sa richissime et sa magnifique carrière en tant que musicien et auteur de plusieurs titres à succès du Bikutsi en tant que bassiste. Donc, je vous prie, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes confortablement assises et assises et prêts et prêtes à accueillir Patou Bass. Alors, notre invité est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il va monter là. Voilà, il est en train de monter. Voilà, voilà. Bonsoir à toutes et ceux qui nous rejoignent à l'instant. Bienvenue, bienvenue. Asseyez-vous confortablement. Voilà. Bonsoir la légende. Allô? Alors, bonsoir la légende Patoubas. Est-ce que vous avez la possibilité d'allumer votre caméra là? Je viens de vous envoyer l'invitation. Là, il suffit juste d'appuyer sur enregistrer. Normalement, vous avez une bannière là en rouge, vous cliquez juste sur enregistrer.
Voilà. Attendez, Ça va là? je vous ai renvoyé une demande. Acceptez. Voilà. Parfait, 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 parfait. Bonsoir, Patoubas. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu, ça va, ça va, ça va. D'accord, d'accord. Alors, j'espère que vous allez bien et déjà bienvenue au sein de l'émission Legends Place sur la page Souvenirs du passé, une page rétro camerounaise, la page rétro camerounaise la plus suivie sur TikTok. Bienvenue, bienvenue à vous. Voilà. Je vous remercie, c'est un plaisir de savoir qu'on peut nous écouter même pendant que nous croyons que c'est un peu bas. Et nous sentons avec le commentaire que tu as fait beaucoup de recherches sur nous. C'est Tu as ça. parlé par exemple de Kalao. C'est pas tout Mhm. le monde qui peut parler de ce groupe. C'est ça, Donc merci effectivement. pour ces recherches. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres groupes, hein. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est vrai, effectivement. Dans Vous Kalao, on pourrez, était déjà un peu mieux. c'est ça. Bah, durant le live, à travers mes questions, vous pourriez faire part des autres groupes, des autres orchestres à travers lesquels vous avez eu à émettre votre pierre à l'édifice pour le rayonnement du Bikutsi et du Cameroun en général. Alors, pour tous ceux et celles qui vous découvrent aujourd'hui, comment décririez-vous Patoubas? Qui est Patoubas? En fait, je suis un jeune Camerounais qui est né au pays Mhm, et je me suis accroché à la musique des chorales parce que ça commence à la maison comme une punition. Chaque matin, on doit se lever et faire une petite méditation mhm, où il faut chanter, où il faut un peu accompagner. Donc, ça commence comme des punitions parce qu'on nous réveille à 5 heures. Et avec le temps, il faut passer à l'église pour aller honorer notre Dieu. Et c'est là on commence à grincer quelques doigts de guitare, accompagner avec l'orchestre et tout ça. mhm. Et au fur et à mesure, on évolue. Là, dans le début, je suis pas tout simplement. Et quand je rencontre la guitare basse, mon nom est obligé d'épouser le nom basse. Donc, je suis un musicien qui a commencé tout petit dans l'enfance et le reste a collé, comme vous le voyez, jusqu'aujourd'hui. D'accord. Mais on peut dire que vous êtes issu d'une famille de stars. Non seulement vous, vous êtes une légende pour la musique camerounaise, mais vous êtes aussi le grand frère d'un international footballeur camerounais, Nicolas Nkoulou. Mais quand vous aviez eu le succès, est-ce que vous vous attendiez à ce que votre petit frère puisse exceller à ce niveau-là dans le football camerounais? Euh, il avait sa passion. Et quand on a la passion, ça veut dire on a l'avenir parce que on a tout fait pour empêcher. Mais il avait tellement une fureur. Ça veut dire qu'il était prédestiné à tout ça. Mhm. Donc, on ne peut pas penser au meilleur souvent quand il s'agit de sport, quand il s'agit de musique. Mais quand ça arrive, c'est une grâce. Et on dit merci au Seigneur de permettre qu'il ait pu excéder dans son milieu et qu'il donne un peu du mien aussi. On dit merci au Seigneur, c'est tout. C'est ça. Mais comment est-ce que vous vous sentez à chaque fois qu'il joue pour le Cameroun? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez à travers les matchs de football? On espère que le match finira dans les bonnes conditions et surtout sans beaucoup passer par lui pour les défaites, quoi. C'est ça. C'est ce que nous espérons. Bon, mais le ballon, et puis on accepte tout ce qui arrive après. D'accord, d'accord. Alors, comment est-ce que se fait la rencontre entre Patou et femme et Patou basse? Je vous ai dit, la rencontre est simple. C'est une punition d'abord, c'est-à-dire on doit te réveiller à 5 heures pour faire la méditation et tout. Et puis il y a la suite. Parce que vous voyez, l'église, c'est pour adorer et ça ne peut pas nourrir un musicien. Donc, quand nous chantons pour la gloire et puis faire le bout de pain, il faut donc se retrouver dans les cabarets partout pour pouvoir manger. Mhm. C'est là où on fait la différence pour devenir partout basse, quoi. D'accord. Mais vous, donc ça veut dire que lorsque vous entrez dans la chorale,
vous jouez en même temps de l'instrument, c'est ça? Parce que la question était de Non, tu savoir joues. comment est-ce que se fait la rencontre entre Patou, basse, et sa basse, justement. Oui, là-bas, c'est depuis la chorale. Vous savez, la D'accord. chorale, il faut tout accompagner. Mhm. Parfois, tu peux te retrouver à la batterie, tout instrument qui est là, tu dois accompagner. Mhm. Mais maintenant, quand tu veux prendre la vie professionnelle, il faut bien te perfectionner à un instrument. Donc, à une certaine époque, même quand je suis arrivé à Caracas, Mhm. il y a certains albums que j'ai joués en solo, d'autres albums en rythmique. Si vous parcourez les albums de Femme Zengue ou les spectacles de Femme Zengue, vous allez voir que je n'étais pas seulement bassiste. Mhm. Il y a des moments où j'étais soliste, il y a des moments où j'étais rythmeur. C'est un peu ça. C'est maintenant après un temps où lui, il m'avait dit il me préfère à la basse. C'est comme ça D'accord. que j'abandonne donc les autres pour me retrouver bassiste simplement. D'accord, d'accord. Donc, j'ai eu à citer les deux principaux orchestres pour lesquels vous avez eu à marquer l'histoire du Bikutsi, mais est-ce qu'il y en a d'autres, justement? Si vous avez l'occasion de nous en parler, et pourquoi pas aussi l'intégration dans ces groupes-là. En fait, après les années 90, Mhm. où je commence à quitter les chorales, j'étais dans la ville d'un fou, Mhm. et là je commence à me rapprocher de Yaoundé. Je côtoie d'abord beaucoup des groupes scolaires, Collège Madeleine, Dissamba, Anguissa. Je côtoie ces groupes-là dans les spectacles scolaires dans les années 92. Et puis, je vais me promener à Carrousel en fin 94, où je rencontre le groupe Super Rocket de Femmes Zengo. Et c'est là où je fais mes débuts en professionnel, dans les D'accord. années 94. 14. Et ce groupe s'appelait Super Rocket. Je reste avec le Super Rocket jusqu'au temps du décès de notre mentor, le 6 septembre 97. 97. Mhm. Je suis un peu dans la débandade. Mhm. Et là, nous créons le premier groupe. Pas nous créons, je retrouve les maquisards qui avaient aussi été abandonnés. Mhm. Alors, comme le Superget était démembré, les maquisards étaient démembrés, nous faisons la coalition pour refaire les maquisards. Qui refont notre succès. Après les maquisards, nous refaisons le groupe Kalao avec Mhm. Bissosolo. Après Bissosolo, nous revenons encore dans Maquisard avant d'intégrer le Sagat avec Racine Sagat. Après le Sagat, nous allons donc faire le porte-porte avec Catino. Mhm. Donc c'est un peu ça. Maintenant, entre-temps, on avait nos petits groupes qu'on créait comme intervention rapide. C'est les groupes qu'on utilisait quand on travaillait avec la société brassicole, Mhm. Michael Power. Bon, là, c'était intervention rapide. Bref, on a fait beaucoup de temps dans le groupe juste pour essayer de se perfectionner. D'accord. Donc, dans la Et logique, on va citer pratiquement le Super Get, le Makiza, le Kalao, le mhm. Potopoto, le Sagat, le Sagat et l'intervention rapide qui était beaucoup plus anonyme. Donc, on dit D'accord. ces groupes d'origine, quoi. D'accord. Bah, déjà, mes félicitations. Ça s'applaudit parce que vous ne vous rendez pas compte et beaucoup de gens, beaucoup de Camerounais ne se rendent pas compte de l'impact que vous avez dans le Bikutsi. Et je pèse vraiment mes mots. Et j'aimerais aussi vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous retenez dans ces passages-là, à travers ces orchestres. Qu'est-ce que vous retenez comme expérience? L'expérience, c'est la vie en groupe. Hmm. C'est-à-dire quand vous êtes en groupe, c'est une force, une énergie tellement positive. Vous vous surpassez. Parce que je me rappelle quand on nous demande d'affronter l'équipe nationale du Makossa, à distance, ça faisait trop peur. Mhm. Mais avec notre union et ce que nous avons fait, nous nous sommes retrouvés à être premier groupe dans toutes les interprétations du Cameroun, ce qu'on n'imaginait pas. Et ce que moi j'ai retenu, c'est que en groupe, on est plus fort. En groupe, c'est comme on est maintenant. D'accord.
Et en 2005, vous décidez d'entamer une carrière solo et on vous connaît à travers l'album Sans toi, qui deviendra un hit. Vous bénéficierez des canals d'or, révélation de l'année, chanson de l'année. Et j'aimerais connaître un peu l'histoire à travers la réalisation de cet album et qu'est-ce qui a fait de cet album une révélation en soi. C'est la foi parce que cet album sort quand je suis déçu avec tous les groupes. Je suis déçu avec tous les groupes parce que, imaginez, nous voyageons avec le Poto Poto pour faire une tournée mondiale. Et puis Oui. arriver sur scène, la scène, ça devait être le Zénith. Mhm. Donc c'était la première fois que nous, on devait jouer au Zénith et c'était le Zénith Point avec les descendants de Bob Marley. Donc Kimani Marley et tous ces enfants-là. On aurait donc un spectacle où on nous demande d'être en avant-première juste avant que le Jamaïcain ne monte. Et puis nous sommes en plein spectacle, en plein envie de monter sur scène. Et notre patronne décide qu'elle ne joue pas. Donc nous arrivons au Zénith, mais nous ne montons pas sur la scène du Zénith. Alors le lendemain, chacun décide de rentrer au pays. Et vous voyez une déception pareille. Donc nous nous retrouvons vraiment abandonnés. Voilà la fin du potopoto de mon époque. Il y a eu d'autres potopoto après moi, mais là où le potopoto finit, en plein Zénith. Donc, Donc après cette décision, il y a envie de me placer aussi au devant. Pour voir si se placer devant avait un autre mystère ou c'était simplement la musique. Alors c'est cette force-là, cette lumière qui fait quand je fais mon album, je fais même il n'y a pas la chanson comme ça. Et puis quand j'arrive à la maison pour faire l'écoute de l'album, je me dis, mais que le jour où j'allais mettre les voix, j'ai appelé des grands chanteurs pour venir m'assister. Au lieu de chanter normalement, je voulais faire des tournures pour, comment on dit ça, épater ces chanteurs qui ne faisaient que m'encourager alors qu'ils me trompaient. Arrivé à la maison, quand je fais la réécoute, je ne sens pas l'album. Et c'est comme ça, une chanson vient sans toi, prêt. Je repars en studio, moi, je reprogramme. Et puis j'appelle Francis Tonton de venir jouer et l'album sort. Donc c'est une fureur de déception qui permet à cet album d'avoir cette fureur qu'il avait là. d'accord. Donc, pour résumer, lorsque vous étiez encore dans l'orchestre de la femme du peuple, le quartier Potopoto Plus, il était question que vous fassiez le Zénith l'avant-première, c'est ça. Mais c'était en quelle année? C'était en 2005 ou bien en 2004? Non, 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 ce sont les histoires de 2001. Ah, 2001, et là nous faisons l'album qui vient sortir en 2004 ou 2007. Cet album est enregistré en 2001, à Marcadet à Paris. l'album Mais pour clôturer Potopoto. la tournée, tout s'est gâté. D'accord. Et est-ce que vous avez su, là, Donc, pourquoi est-ce que la femme du peuple a eu à refuser que vous prestiez justement en avant-première au Zénith? oui, oui, c'était un problème d'objectif. Son objectif, c'était le Mateco. Hmm. Son objectif, c'était jouer au Mateco. Quand maintenant il fallait faire les grands podiums, vous voyez, après, elle n'a jamais fait ce podium. Mhm. Donc, elle se sent bien à jouer ici à Carousel, au Mateco, ça suffit pour elle. Or, nous, on voulait faire plus. Alors, quand elle nous a permis de rater cette grâce-là, ça ne servait à rien de continuer. Ah oui, mais vu qu'elle était programmée pour le Zénith, elle et son orchestre, tout d'un coup, pourquoi est-ce que elle a décidé de ne pas jouer? C'est quand même un peu flou là. C'est elle seule peut nous dire la vérité, puisqu'elle nous a rien dit. Ah. Elle a commencé cette folie-là et puis tout s'est gâté. Elle avait problème avec un musicien. Nous Hmm. avons déjà tourné depuis peut-être. Allô? Ah, la connexion. Allô, 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 allô? Ah, on laisse l'autre pouvoir se reconnecter. Non, l'invité pouvoir se reconnecter. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Partagez le live, tapotez-le massivement. J'espère que vous aimez bien cette première partie
de l'interview. On va relancer la demande. On lui renvoie. On va essayer de relancer la demande. Sûrement, ça doit être un problème de connexion. Voilà. Bienvenue à toutes et tous. Continuez de partager le live. Continuez à tapoter. Voilà, voilà. L'invité essaie de se reconnecter. Alors, bonsoir à tous les modérateurs. Merci pour le travail que vous abattez dans l'ombre. Merci, merci, merci à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, j'espère que vous aimez aussi ma tenue, hein. N'oubliez pas, j'ai épinglé l'article que je porte en ce moment. Et en vous abonnant à ce compte, vous pouvez bénéficier des réductions. Donc voilà, c'est un petit instant pub là. Voilà, voilà. Mais franchement, je suis fier de ce que j'ai eu acheté chez TikTok Shop. Voilà. Euh... Ah là 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 là. Qu'est-ce que Crystal dit? Essayez de relancer essayez de renvoyer la demande, s'il vous plaît, les modérateurs. Pendant ce temps, en attendant qu'il arrive... Voilà. Mais dis-moi pourquoi, et surtout pour qui tu vas me laisser, mon amoureux. Qu'est-ce qu'il te fait, qu'est-ce qu'il te dit quand vous êtes ensemble? Je veux savoir. Les modos, renvoyez-lui la demande, s'il vous plaît. C'est bizarre là, parce que là, j'ai essayé de lui renvoyer la demande, mais ça ne fonctionne pas. Bonsoir à tous les nouveaux venus, j'espère que vous allez bien. Partagez massivement ce live, s'il vous plaît. Tapotez-le massivement, voilà. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon jeudi. Là, l'invité est pas tout basse. Il a eu un problème de connexion. Là, on essaie de renvoyer la demande afin qu'il puisse se reconnecter. Mais ne vous inquiétez pas, restez connectés jusqu'à la fin. Du news et du bon arrive. Donc voilà. Continuez de tapoter, s'il vous plaît. En écoutant son ancien succès. Sans toi, la vie n'aura plus de sens, je le sais. Je vais souffrir, je vais même pleurer. Mais je ne peux plus sans toi. Émile Taffet, Net Picture, lève-toi et danse. Allô, allô, téléphonez, téléphone. Voilà. L'invité est de retour. J'espère que ça va. C'est un micro problème de téléphone, de réseau, j'espère. J'espère qu'il n'y a pas autre chose. Allô, allô. Re-bienvenue. Nous vivons avec. Ok, c'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Nous Voilà, vivons avec. c'est ça. Alors, où en étions-nous? On parlait de justement l'histoire à travers l'album Sans toi et d'où est-ce que vous est venue cette rage, cet engouement, cette envie de pouvoir faire votre album solo.
Et du coup, vous expliquiez aussi le fait que Sans toi n'était pas dans l'album, que c'est un titre que vous avez fait en tout dernier et vous ne vous attendiez pas au succès que ça a eu. Donc voilà. Reprenons à ça. Oui, je disais franchement que quand j'ai fini l'album, il n'y a pas la chanson Sans toi. Mhm. Et quand je réécoute cet album à la maison, c'est-à-dire l'écoute avant de sortir, je me dis, il manque quelque chose à cet album. C'est comme ça, cette chanson arrive, déjà bien ficelée. Je repars en studio, je la programme. Et puis, je trouve quoi pour sortir l'album. Et c'est ma sœur Rosine Bessa Mhm. qui me dit non, tu ne peux pas bloquer un produit pareil parce que je ne me sentais pas prêt. Je n'avais pas cette niaque de star-là. Alors, elle prend et commence à jouer la maquette à la radio. L'album n'était même pas fini. Elle joue et puis les gens apprécient. La demande commence et puis on fait tout pour racoler un clip et sortir la chanson parce qu'elle était déjà demandée sur le marché. Par contre, ce n'était que la maquette qui jouait. Donc, c'est venu comme ça. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est un album qui est venu sans être prêt. D'accord, d'accord. Et par la suite, vous sortez deux autres albums, un en 2008 et un en 2010, si je ne fais pas d'erreur. Mais vous continuez toujours en tant que bassiste et vous continuez à faire les beaux jours du Bikuti, notamment à travers votre collègue du quartier Potopoto plus Majwa Ayi, où vous faites des exploits à travers des titres, des hits, notamment Kia Buboara. Oh là 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 là, la basse de ce son-là. On y reviendra à la fin. Et surtout, vous trouvez des talents de producteur et de manager dans sa carrière. Vous produisez l'album Dosé en 2013. Et la question que je veux vous poser par rapport à ça, je voudrais savoir, cette polyvalence-là dans la musique-là, quelle expérience est-ce que vous retenez à travers cette polyvalence-là en tant que producteur, manager, bassiste et chanteur? Parce que je suppose aussi que vous avez eu à faire des voix. Je crois que je vous ai dit que l'esprit en groupe Mhm. est tellement une bonne éducation parce que en groupe nous sommes comme une famille. Chacun vient de ses horizons et tout ça. Et chaque fois dans ces groupes, j'ai été toujours qu'on peut considérer comme chef d'orchestre, c'est-à-dire que j'ai toujours été le meneur. Mhm. Et c'est cette manière de gérer qui fait que je puisse m'adapter à beaucoup de points parce que pour gérer des gens, il faut comprendre les habitudes et les attitudes de chacun. La musique n'est pas simple parce que chacun part de chez lui avec ses volontés et il n'y a pas un barème pour dire peut-être tu auras le certificat pour devenir gardien de la paix ou bien tu auras le doctorat pour ceci. Dans la musique, c'est tout le monde qui est grand en même temps. Il suffit d'avoir un texte qui va plaire aux gens et tu deviens grand. Et il faut donc avoir cette capacité de pouvoir gérer ces esprits différents. Mhm. Ça fait je suis là depuis 90 dans les chorales, 92 dans la musique continuelle. C'est pas 2 jours, Mhm. c'est pas 2 jours, c'est beaucoup de temps. Ça fait, je connais beaucoup de mentalités de musiciens. Et comme je vous ai dit, tous ces groupes ne sont pas séparés vraiment dans la paix. Et on s'est souvent retrouvés, mais nous sommes restés bons amis avec tous ces membres de groupe. C'est ça qui donne cette faculté où je peux dire, bon, je te produis parce que je sais déjà qui tu es. Je connais comment tu peux aller en extase, comment tu peux être doux, comment tu peux... Bref, je connais beaucoup les musiciens. D'accord, d'accord. Vous aviez été membre à la Sonacom. Vous faisiez partie de l'équipe dirigeante actuelle d'AT Bazor. Et je voudrais savoir quel est l'avis que vous portez sur les droits d'auteur au Cameroun. On ne peut pas encore parler de droit d'auteur au Cameroun. Hein? Je souhaite peut-être qu'on utilise un autre mot sans vous avoir vexé qui que ce soit, mais vraiment, pas de droit d'auteur, faut oublier ça. Faut oublier. Ça n'a rien à voir, on peut encore dire, bon, on partage les beignets, c'est encore mieux. Mais dire droit là, ça n'existe pas au Cameroun. Ça Ah ouais. n'existe pas. À ce point. Oui. Oui, 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 je le dis
Je suis au conseil d'administration d'Atebazor. Mhm. Mais ce que nous faisons là-bas, je ne veux pas appeler ça droit d'auteur. Ouais. Et vous êtes encore avec cette équipe-là ou vous êtes parti? Si, je suis au conseil d'administration. D'accord. Et c'est pourquoi il dit on ne peut pas parler droit d'auteur. Disons que nous partageons le pain qui vient, on le, on le remet aux gens parce que imaginez un auteur à qui on donne peut-être 27 000 en pleine rentrée scolaire. C'est les frais de quoi? Oh là là. Oh là 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 là. Hein? C'est alarmant. Je Mhm. vois comment vous êtes déçus quand vous entendez ça, mais c'est la triste réalité. Or, vous savez, à partir du moment où le kilo de viande paye le droit d'auteur, Mhm. la bière paye le droit d'auteur, le téléphone paye le droit d'auteur, et qu'on dit on va remettre 27 000 en artiste, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec le droit d'auteur. C'est ça. C'est ça. Mais là, bientôt aura lieu les élections, si je ne me trompe pas, au sein de la SONACAM. Avez-vous un Oui, candidat oui. pour qui est-ce que vous comptez voter? En début décembre, D'accord. il y aura élection D'accord. pour La campagne a déjà commencé là? voir la nouvelle équipe. Hein? La campagne a déjà commencé là? Oui, je vois des belles publications, des bons slogans et tout ça. Mais on verra jusqu'où, quoi. Mais est-ce que vous avez déjà votre candidat? Ça se joue en salle. Ça se joue en salle. Et c'est mieux que ça se joue en salle. Ça, d'accord. Parce que là, je n'ai pas encore donné mon mot, j'ai encore rien dit. Mhm. Donc, le moment venu, on saura quoi faire. D'accord. Parce que, vous voyez, même les dates sont encore imaginaires. Mhm. Avec la grande élection qui est dehors, on ne sait pas si on va enchaîner avec les autres élections. Donc, mieux ne pas parler de ça maintenant. D'accord. Que pensez-vous en tant que légende du Bikutsi, de la nouvelle génération de Bikutsi? Pensez-vous que la relève est assurée? Euh, la relève, c'est un peu compliqué parce que ils ne sont pas partis peut-être de la même école que nous, ou nous aussi, nous ne sommes pas partis de la même. Mais on peut dire que le suivi est là. Le suivi est là. Parce que avec cette nouvelle génération, Mhm. nous écoutons le Bikutsi sur des bonnes plateformes. Mhm. Ce que peut-être nous, on n'a pas pu faire. Nous voyons des gars qui font émerveiller la musique sur des bonnes plateformes, au milieu jeune, au milieu ancien et tout ça. Moi, je crois que ils ont apporté un plus à leur manière, quoi. D'accord. Et est-ce que vous avez un artiste Bikutsi là en vogue là qui vous vient à l'esprit et que vous sentez qu'il a de l'avenir? Qu'il y a? Que vous sentez qu'à travers lui, il y a de l'avenir dans le Bikutsi? Euh, je dis, ils font leur temps, hein. Mhm. Ils font le temps et puis on ne sait pas combien de temps ça va durer parce que euh, pour qu'il y ait avenir, il faut qu'il y ait un certain suivi. Il faut qu'il y ait un certain suivi. Par contre, la plupart de ces tubes ou albums qui marchent, ils ne réussissent pas à franchir une année. Bon, je sais donc pas si à partir de là, on peut vraiment parler d'avenir. Moi, ils font du bon travail à leur moment, à un niveau, ça se passe bien. Bon, le demain s'occupera de lui-même, hein. Le demain s'occupera de lui-même. Ça ne fait pas longtemps, nous avons vu Govinal, Djingue Somba, qui est revenu rafler la vedette de tout ce que nous on a fait. Hein? Donc, l'avenir appartient à l'avenir. Vivons le moment présent. Ils sont présents, ils font la bonne musique, c'est bien. Mais j'ai eu à suivre dans certaines de vos interviews que vous avez un studio d'enregistrement et comme je l'ai dit précédemment, que vous produisez déjà. Mais est-ce que là, dans l'avenir, ou bien là, en ce moment, vous produisez un artiste là, qu'il soit un artiste Bikutsi ou bien d'un autre genre? Pour l'instant, je suis beaucoup dans les chorales. Mhm. Les chorales, je soutiens beaucoup les chorales ces derniers temps, différents des gospels. Mhm. Je soutiens les chorales, D'accord, différents des gospels, du parce qu'il faut gospel, faire, la tu différence. vois, c'est un peu différent. Mhm. Mhm. Exactement. Les gospels, c'est pour aller jouer au bar. Mhm. Bon, les chorales, ils ont aussi leur secteur. Donc,
Je suis beaucoup plus dans les chorales ces derniers temps. D'accord. Et il n'y a pas un nouvel opus là en voie de téléchargement? Oui, nous nous échauffons. Bon, mais Mhm. on espère aussi écouter un discours qui va contenir qui va parler de la culture. Parce que c'est pas évident de faire un album et puis au moment de le jouer, tu peux pas le faire jouer. Et puis tu écoutes des musiques parfois qui n'ont même pas pu payer ce que tu payes, passer à longueur de journée, c'est un peu frustrant. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est prévu pour que un artiste modeste puisse sortir un album et que cet album marche. On se dit donc que d'ici quelques temps, Mhm. peut-être il y aura un discours, peut-être il y aura un Messie qui va arriver pour remettre les pendules à l'heure, pour qu'on puisse avoir des plateformes comme la vôtre là, que je félicite déjà. Hein. C'est Merci. pas évident de voir quelqu'un qui prend autant de peine pour parler d'un petit artiste comme moi. Non, 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 Donc, non, si on non, a une non. plateforme comme celle-ci, Vous je me n'êtes dis pas un que petit artiste, hein. non, je sais de quoi je parle. Si nous avons des plateformes comme celle-ci où je vois beaucoup de connexions là, ça veut dire ma tête sera encore vue quelque part. C'est ça, c'est ça, c'est Et ça. quand vous faites ça automatiquement, ça me fait bouillir les tripes là. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose pour faire plaisir à ces messieurs qui ont pris de leur temps pour écouter cette voix et pouvoir écouter des nouveaux messages qui vont les baisser. Exactement. Là, comme vous êtes en ébullition, là, moi, j'espère que vous avez votre guitare basse là à vos côtés. J'ai ma guitare à côté, mais c'est l'ampli qui est en bas parce que au début de Ah, l'émission, il fallait rattraper l'heure, le téléphone n'était pas bien chargé. c'est ça. Et j'ai ma guitare à côté, D'accord. mais On peut la faire sans ampli, hein. Il n'y a pas de puisque, souci, hein. puisque c'est des guitares électriques, il faut Mhm. absolument, hein, C'est ça. il faut absolument qu'elles soient amplifiées pour que vous écoutez le bon son. Mais sans ça, sans l'ampli, c'est pas grave, on peut quand même écouter Je des sais belles pas, je notes. sais pas, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah, ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ouais. Awasa, wasa, awasa, wasa. S'il y avait l'ampli, Il y ça avait devait faire l'ampli, le show ouais. là. Hein. Ah, dommage, Ouais, le dommage, son est dommage. vraiment bas. Ouais, c'est ça, dommage. Moi, j'aurais aimé que vous nous jouiez la basse que vous avez jouée sur Oza Pip, sur Aux Minayou. zapip. Voilà. Hein? Quand il n'y a pas le bon son là, c'est un genre. Tan, 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 Avec tan. le quartier Port-au-Prince plus de Catino. N'est-ce pas? Simon Production. Ouais, l'ampli. Dommage, il manque l'ampli. Ouais, non, ça marche pas avec l'ampli. Sans l'ampli, ouais, l'ampli, franchement, c'est dommage qu'il n'y ait pas l'ampli. C'est pas grave, c'est pas C'est grave. dommage. C'est dommage. C'est dommage. On va se rattraper. On va se rattraper une Hein. prochaine fois. Parce que Franchement, prochainement, on pourra le faire. Je serai dans mon studio là. d'accord. D'accord, Mhm. d'accord. Mais là, vous avez dit que, bon, vous attendez l'arrivée d'un Messi pour pouvoir sortir ne serait-ce qu'un maxi single. Mais lorsque j'ai vu votre passage chez Edoudoua non glacé, vous étiez prêt il y a 2 ans à sortir un opus et un opus de 20 titres. Donc, qu'est-ce qui s'est C'est passé vrai. entre-temps? Ce manque d'engouement. Ce manque d'engouement parce que il n'y a pas eu ce suivi là.
c'est suivi. Il y avait le financier, mais maintenant, l'aspect managérial Mhm. n'a pas donné. Parce que nous avons besoin, même quand nous avons l'argent, de quelqu'un qui nous permet d'être dans des plateformes comme celle-ci. Mhm. Donc, tu ne peux pas sortir un album, mais c'est toi en même temps qui va chercher où ça joue. C'est un peu compliqué. Toutes les sociétés managériales qui sont venues, Mhm. ils n'ont pas fait le travail suffisant. J'ai préféré mettre une pause et attendre. D'accord, d'accord. Ok. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci, merci, C'est merci, moi qui vous merci. remercie. Et Alors, comme j'ai dit, mhm, j'espère qu'il y aura d'autres chaînes comme celle-ci mhm. qui vont permettre de nous redonner cette niaque-là. Parce que vraiment, le fait de m'avoir invité me permet de me rappeler que je fais un vide quelque part. Et je vous promets de me reconcentrer pour vous revenir à des meilleurs sentiments. Ah, merci, merci. Là, tout à l'heure, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous vous réduisez à un petit artiste. Euh, Moi, je vous dis, et je vous l'ai dit au début, que vous n'avez même pas, vous n'imaginez même pas l'impact que vous aviez eu dans le Bikutsi, parce que vous êtes dans presque tous les titres à succès du Bikutsi. Non, Votre non, non. basse est présente. C'est ma position actuelle parce que C'est ça, vous avez une marque déposée et malgré le fait que bon, vous n'avez pas perduré dans votre carrière solo, on vous connaît en tant que bassiste et l'un des plus grands. Donc franchement, cette plateforme, je l'ai créée il y a 4 ans pour la valorisation des anciens, des anciens succès de la musique camerounaise. J'ai eu à vous publier et franchement, il y a plein de gens qui font des challenges même sur vos sons là. Vous ne pouvez même pas imaginer. Là, ma page compte près de 250 000 abonnés et tout ça pour le travail que je fais sans rémunération aucune. Donc, ne vous sous-estimez pas. Et à l'issue de ça, j'ai eu à créer cette petite émission, cette émission-là qui cumule des gens. Voilà, beaucoup de gens vous regardent à travers le monde. Et c'est pour justement vous valoriser, vous, les artistes, vous, surtout l'ancienne génération, parce que je pense que vous aviez eu un décalage lors de l'arrivée de la nouvelle technologie. Et il faut absolument qu'il y ait plein de panels comme ça, de ce genre-là. Et ce panel est fait pour vous valoriser. Donc ne vous dévalorisez pas parce que vous ne vous rendez même pas compte de l'impact que vous avez en fait. Et surtout un jeune comme moi j'ai moins de 30 ans. Donc si moi, un jeune comme ça, qui parle déjà de votre travail à ce point-là, imaginez-vous alors mes petits frères. Donc, franchement, merci infiniment pour le travail que vous avez eu à apporter pour la culture camerounaise. Merci infiniment. Merci, merci. Là, l'interview n'est pas finie. Nous allons passer à une rubrique que j'ai l'habitude de faire avec de nombreux légendes, nombreux de vos collègues qui passent ici dans cette émission, que j'appelle le duel des légendes. Donc, je vous fais part de 2 réponses et vous devez en choisir une seule. Voilà. Vous devez absolument choisir une seule. Et là, j'ai concocté justement cette rubrique spéciale roi du Bikutsi. Donc là, vous devez ok, choisir un tel et laisser l'autre. Vous ne devez pas choisir les deux, sinon vous allez être perdu. ok, Voilà. ok. Vous êtes prêts à jouer à ce jeu? Je suis prêt, je suis prêt. D'accord. Monsieur Patoubas, Aïdjo Mamadou ou Amapiero? Euh, à Mapiero parce qu'il est vivant. Musicalement parlant. Là, je suppose que vous avez même travaillé avec ces 2 artistes. Non, non, Idio Mamadou aussi, c'est musicalement parlant. Voilà, là, c'est musicalement parlant. Voilà. Tanous Foué ou Richard Amougou? T'as nos souhaits. Zélé le bombardier. Musicalement. Musicalement. Voilà. Zélé le Ok. bombardier ou Femme Zengue? Mais sur la Mhm. scène, Richard Amugo. Sur la scène, ah, d'accord. D'accord, Oui. d'accord. Musicalement, Thanos, mais sur les prestations, Richard Amugo. D'accord, d'accord. Zélé le bombardier ou bien Femme Zengue?
Famzengue, bien sûr. Nkodosi Tony ou Ange Bogo? Kodositone. Biba Bifana ou Pedro du Cameroun? Vous avez dit? Biba Bifana ou bien Pedro du Camer? Pedro. Govinal ou Salabokono? Govinal. Mbala Rogers ou bien Gibraltar Dracus? Mbala Roger. Mbargasoukus ou Govinal? Bargascous ou Govinal. Ces deux extrêmes, je prendrais Govinal. Govinal. Voilà, merci infiniment d'avoir joué au jeu. Mais il fallait préciser dans quelle catégorie je devais choisir. Hein, comme vous avez commencé musicalement ou... Ah non, là c'était musicalement parlant, hein. Genre l'artiste que vous écoutez, vous aimez bien écouter. Je me suis battu Vous êtes selon battu. mes perceptions et je ne regrette pas mes réponses. Ah d'accord. Tant mieux alors. Tant mieux, sans regret alors. Il y a une question là qui me vient à l'esprit. De tous les artistes Bikutsi, hommes-femmes confondus, quel est l'artiste avec qui vous avez vraiment aimé collaborer? Famzengue, le feu Famzengue. Pourquoi? C'était une très bonne collaboration familiale et puis elle avait beaucoup d'apports. Parce qu'avec lui, on partageait la musique. Il n'y avait pas de dégâts de connaissances et tout se passait très bien. Il prenait sa place de chanteur, terrible chanteur. Il ne se mêlait presque pas de nos arrangements. D'accord. Et ça se passait bien, il n'y avait pas d'interface. Beaucoup actuellement, quand vous commencez un arrangement, parce qu'il a vu vous avez fait une intro, un break, du coup il veut s'interposer comme arrangeur et ils viennent casser parfois l'engouement que vous avez pour un album. D'accord. Et lorsque vous prestez au cabaret ou bien dans n'importe quel endroit, quand vous voyez l'admiration de vos fans, lorsque vous esquissez des notes, des belles notes à travers votre guitare basse, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait ce que ça me fait aujourd'hui, de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui aime ce que tu fais. Et tu as envie de te surpasser et de revenir demain, lui montrer ce que tu as fait de mieux. Parce qu'après cette émission, il faut bien que tu te rendes compte que tu as fait un très grand travail. Ça. En tout cas, merci. Là, nous allons passer à la dernière rubrique qui consiste à faire monter vos fans. Donc, ils vont vous poser 1 à 2 questions. Ils ont la possibilité de vous poser soit des questions, soit raconter une anecdote s'ils vous connaissent personnellement, s'ils vous connaissent en détail votre carrière, ou bien de faire une prestation scénique en interprétant soit un de vos sons, ou quoi que ce soit, n'importe. Donc, avant déjà de les accueillir, avant qu'ils puissent envoyer leur demande d'invitation, j'aimerais que vous nous fassiez une petite interprétation du titre Sans toi. C'est toi la femme que j'attendais pour faire ma vie, mais tu veux me quitter. Mais dis-moi pourquoi, et surtout pour qui tu veux me laisser mon amoureux. Qu'est-ce qu'il te fait, qu'est-ce qu'il te dit quand vous êtes ensemble? Je veux savoir. Hangal wame, chéri wame, katamana moy, edinga zamoy, asongo wame, katama Sans toi, oh sans toi, ma vie n'aura plus de sens, je le sais. Je vais souffrir, je vais même pleurer, mais je préfère vivre sans toi. Allô, téléphonez. Chérie, je t'en prie, téléphone-moi. Je dis, I believe in you, you take care of. Chérie, prends mon cœur, vas-y. Prends-moi,
Prends-moi, je m'en fous. I believe in you. Yo te quiero. Chérie, prends mon cœur, vas-y. C'est terrible. Ah, bravo, 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 bravo. Alors, tous ceux et celles qui veulent monter là en live, je vous invite à envoyer vos demandes. Là, je vois qu'il y en a une qui essaie de se connecter, mais ça ne marche pas. Crystal, si vous voulez monter et poser une question à l'artiste, je t'ai envoyé une demande, monte. Ensuite, tous les autres, envoyez vos demandes, vous avez le champ libre là. Votre artiste est là, votre légende est là, il est à vous. Mais 2 questions maximum. Et vous avez la possibilité pour ceux qui chantent de pouvoir chanter, voilà, interpréter un son devant lui. Ok, ok. Bonsoir Thérèse. Bonsoir, Patou, c'est Maman Thérèse Sontelier à Montreux. Depuis Montreux. Attends, comme ça. Bon, c'est vrai, Mon je troisième suis. visa. Mon troisième visa. Bon, j'étais contente de te voir là Mon parce troisième que, visa. bon, Tom, tu sais. Merci, mon fils qui fait l'émission. Les, Bon, les bons voilà. plats, les bons plats, les bons plats à Montreux. Un peu de Oui, les bons porc. plats. Je n'oublie rien, maman. Oui, oui. Bon, merci encore pour la belle dédicace de Maman Thérèse Thérèse, Sontelier sur contrôlée vraiment à la Montreux. chanson qui passait là. Très, très belle. Euh, Puis voilà. Continue à nous faire, comme a dit le fils qui fait, continue à nous faire les belles mélodies parce que j'ai l'impression que c'est vrai qu'on est collègues de l'autre côté à l'EPC, mais continue quand même à nous faire ce que tu as fait avant. J'ai merci, encore le merci pour ce cabas que tu soutien. m'as apporté il y a plus de 20 ans. Hein. Waouh. Mhm. D'accord. Merci beaucoup, maman, Ouais, merci. j'étais contente. C'est Je suis promis. restée là parce que j'ai passé par hasard, puis j'ai vu que tu étais invité. J'ai dit il faut que je te salue, quoi. C'est la C'est dernière fois promis. que je suis venu au pays. Je ne Je vais t'ai pas pas vu. dormir. Mhm. À travers lui, j'envoie un nouvel album. D'accord. Voilà. Ah, Ça me fait bravo. Mhm. plaisir surtout de savoir que Bon, maman m'a regardé. Il faut que je me réveille. Ah, ça. d'accord. On attend la belle musique, la belle musique. Sans faute, maman. Ok. Merci Bye bye. Thérèse. Merci, bye bye. Bye, maman. Mhm. Bye. Bonne soirée. Bye Merci pour bye. ta grâce. Bonne soirée. Alors, Cristal, Bonsoir à vous, bonsoir. bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi, Brian. Bonsoir. Je voulais Comment pas, ça va? je voulais pas monter évidemment parce que je suis modératrice, je gère un peu le live. En tout cas, attendez, j'active la caméra par respect. Quand même. Je ne suis pas maquillée, hein, s'il vous plaît, soyez indulgents, soyez gentils. Il n'y a pas de protocole ici. Alors bonsoir à papa, bonsoir à tout le monde. Tout à l'heure dans les commentaires, j'avais juste une question. Déjà, premièrement, j'aimerais vraiment vous féliciter pour le baba que vous disiez dans la musique Bikutsi. Moi, je suis Sawa, voilà. Mais le Bikutsi, moi, c'est une musique très, c'est une musique, c'est une très belle musique. C'est dansant, c'est envoûtant même. Et vraiment, j'aimerais vous féliciter, vous encourager à persister parce que nous vous suivons, que ce soit les vieux, les petits. Et voilà, vous encourager à continuer parce qu'on aime votre musique, on va la consommer. Alors, mon petite question, c'est rien du tout. La musique aux Apip de Mama Katino passait tout à l'heure et je voulais juste te demander où est-ce que cet album a été mixé et par qui? Parce que quand j'entends le son, il est vraiment différent. En fait, j'essaie de prêter attention à tous les albums que j'écoute, mais la signature est différente. Ça a été mixé où par qui? Est-ce que ça a été mixé au Cameroun, en France? Je voudrais juste... L'écoute est un peu différente. Si tu as bien saisi, tu peux me ramener sur la question. Parce
que l'écoute, ça avait beaucoup de coupures, quoi. Ah, ok, oui, on t'entend Ah, pas ça, bien. Si tu as bien suivi, tu me rappelles juste la question bien. Oui, oui. Son Alors, la micro avait des question, coupures. c'est ça, exactement. La question de Cristal est de savoir, en fait, elle a remarqué que dans le premier album du quartier Poto Poto Plus, Poto Poto, il y a des différences de signature. On sent que ça n'a pas été enregistré dans les mêmes lieux et par les mêmes personnes. Donc, elle voulait savoir où est-ce que ça a été enregistré précisément. Le premier album, Poto Poto, comme je vous dis, il a été fait à Marcadet à Paris. Ah, ok. Oui, oui. Et maintenant, les signatures, c'est que c'est un album en groupe. C'est-à-dire que le groupe est à part, la star est à part. Donc, il y a certaines chansons où on pouvait faire qu'elle chante et certaines chansons où nous-mêmes nous pouvions chanter. C'est pourquoi il y a ces différences. Donc, c'est pas. Oh, les autres potopotos, c'est un nom que la maman a préféré garder pour utiliser. Parce que D'accord. le potopoto, c'était un groupe à part. Oui. Et c'est pourquoi vous allez voir dans cet album, il y a des voix qui diffèrent, il y a des styles de musique qui diffèrent. Ok. Je ne sais pas si j'ai pu satisfaire son envie, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend de très loin. Ah ouais. Ah, là maintenant, ça va, vous m'écoutez là? Non, non, c'est Cristal qu'on n'entend pas bien, il y a des petits échos. Oui, je l'attends de loin, c'est ça. C'est Vous ça. m'entendez ou pas? Là, réessaye un peu de parler. Réactive ton micro. Oui, vous m'entendez? Oui, là, c'est mieux. Ok. Oui, là, c'est nettement mieux. D'accord, je disais tout à l'heure, parce qu'il n'a pas bien réitéré ma question, je disais que quand on écoute l'album Poto Poto, on sent vraiment le mixage a été fait dans... Enfin, je posais la question de savoir dans quel pays ça a été fait, donc j'ai eu ma réponse. Et ça a été mixé par qui? Voilà ma deuxième question. Euh, le vrai problème, c'est que le groupe s'est disloqué avant la fin de l'enregistrement. Nous l'avons commencé avec Ambroise Mvundi. Ok, Et puis, Ernest Mvama est resté faire le reste pour mettre à jour. Mais c'est un album qui n'était même pas terminé. C'est sorti parce qu'on avait un contrat avec Simon Productions où il ne pouvait pas tout perdre. Le groupe s'étant disloqué, il fallait quand même que l'album sorte. Mais nous avons commencé les prises avec Ambroise Mvundi et puis Ernest est venu. Donc la suite, nous ne pouvons pas savoir parce que nous n'étions plus là. d'accord. En tout cas, cet album, lorsqu'on écoute la signature, comme je disais tout à l'heure, même la caisse qui est, même votre ligne de basse, la caisse qui est dans, ça claque, ça claque. Oui, oui, oui. Non, il a été bien apprêté. Le problème, c'était les terminaisons. Les terminaisons. Mais c'était Ce vraiment sont les terminaisons qui ont tout embêté. C'était vraiment magnifique. En tout cas, c'était ma seule question. Bon vent à vous, papa, et au revoir tout le monde. Merci encore, Ryan. Ciao, ciao, ciao. Bonne soirée. Alors, moi, je tiens vraiment à... Est-ce que votre portable est chargé? Lequel? Celui que vous utilisez là à l'instant. Je suis en train de... Il est piqué là. Ah, là, il n'est pas Il est encore... piqué, mais parce que moi, sûrement... je tiens vraiment à ce que vous Vous dites? jouez. Moi, je tiens vraiment à ce que vous rejoignez, vous descendez et que vous connectez votre guitare Vous savez, basse à plus vous l'ampli. parlez, plus ça monte, ça baisse. Je vous ai dit au début que Ouais. j'avais quelques petits problèmes de chargeur. Donc, vous voyez, je suis monté en haut pour trouver la PlayStation de l'enfant. Mhm. C'est là où j'ai branché le téléphone. C'est pas ce qui s'est passé avec le chargeur là tout à l'heure. Et avec la PlayStation, je n'ai pas les bonnes barres, quoi. D'accord. Ah, donc là, c'est mort, là, vous Je pouvez suis monté pas, en vous pouvez haut. pas C'est pour essayer. ça que vous avez dit, si j'avais le chargeur, Mhm. je le faisais au studio d'enregistrement. Ah, d'accord, d'accord. Le chargeur, je ne sais pas, je mettais ça, ça a refusé de charger. Mhm. Je suis venu en haut, là, il y a la PlayStation de l'enfant. D'accord. Ok, bon. Donc, vraiment désolé, Il n'y a pas de souci. les réalités des instruments des Blancs. Alors, d'autres personnes veulent monter. Je vois qu'il y a plein de gens qui parlent là dans les commentaires. L'album du quartier Poto Poto est à consommer sans modération. Ok, ok. Tous ceux et celles qui veulent monter, envoyez vos demandes. Voilà.
Attendez. Alors, bonsoir, Patou, Barbara, Abanda. Salut ceux qui me Bonsoir. saluent. Bonsoir, bonsoir. Les modérateurs qui sont là et qui veulent Salut. poser des questions, je vous invite à monter pour poser vos questions. Alors, il y a un certain Mamadou Diallo. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir, Mamadou. Il a dû se perdre. Ok. Alors, bon. Attendez. Auteur à l'œil. Hauteur à l'œil, la ligne de hauteur à l'œil. Ou bien, bon, pour ceux qui veulent écouter, attendez. En attendant que d'autres personnes puissent finalement se décider à envoyer les demandes. Vous êtes nombreux là, mais vous n'envoyez pas les demandes. Il y a qui monte là? AM17. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Mhm. Bonsoir AM. J'essaie de connecter ma Bonsoir, vidéo. bonsoir. Alors, comment ça va? Ça va très très bien et vous? Très très bien, très très bien. À toi la Alors, parole. bonsoir mon grand frère Patou. Moi j'ai juste une question Mhm. parce que vous êtes un grand frère, vous êtes quelqu'un que j'écoute beaucoup, j'aime beaucoup votre musique. Moi ma question était justement de savoir quand est-ce que vous avez commencé à jouer à la guitare en fait? D'où vous êtes venu, ça, j'aimerais savoir ce génie, d'où ça vient cette inspiration, comment ça a commencé, voilà, c'est juste ça. J'avais parlé de ça au début, sûrement vous êtes arrivé en retard. Je suis quelqu'un qui est Ah oui, c'est normalement dans vrai, les je suis années arrivé en retard. 89, 89, 90. Voilà mes débuts. Je commence D'accord, dans les chorales et après les chorales, je commence à me chercher dehors. Donc ma bonne année est 89, 90, voire disons même 88, fin 88. Voilà mes débuts. d'accord, Oui. Maintenant, en professionnel, c'est en 92, 93. d'accord. Merci, merci, c'était ma question, c'est ce que je voulais savoir et tout. C'est vrai que j'ai pas, je suis entré dans le live, je vous suis, ça fait à peine 45 minutes, mais j'ai pas été au début, peut-être j'avais pas, sinon je n'aurais pas posé cette question. Merci beaucoup. Merci, Ok. merci à toi. Si on a autre chose, on va ajouter, hein. C'est un plaisir de D'accord, très pouvoir te très bien. répondre. D'accord, très très Merci bien. Je pour reste quand ton même en bas attention. au cas où j'ai une autre question qui me revient. Je vais remonter encore. Pas de souci. Bonne Toujours en soirée à poste. toi, AM. Merci. Alors, Oberde El Chicano. Ok. Il se connecte. Bonsoir. Allô, allô? Allô, Oberde. Allô? Ok. Oberde, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Voilà, ok. Bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? ça va bien. D'accord. Alors, as-tu une à deux questions à poser à l'artiste invité? Si c'est le cas, à toi la parole. Allô? Non, pas encore de questions, quoi. Vous n'avez pas de questions? Le réseau bug, le réseau bug. Non, Ah, mais pourquoi est-ce que vous avez envoyé votre demande? Ou c'était juste pour saluer l'artiste? Ah, il est parti lui-même. Ok, bon. Je vois que il n'y a pas beaucoup d'inspiration là de la part des fans. Bon, j'aurais aimé vraiment que vous puissiez
faire jouer la guitare basse là, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va reprogrammer ça pour une autre fois. Mais merci infiniment, Patou Bass. Merci d'être venu et d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci d'avoir prêté de votre temps. Et surtout, bon vent à vous. Et mettez-vous au travail parce que rien n'est perdu. Vous voyez le nombre de personnes qui est venu pour vous, exprès pour vous. Donc, vous n'avez pas droit à l'erreur. Merci infiniment d'être passé sur le panel Legends Place. Avez-vous un dernier mot à ajouter ou bien une remarque à faire? Très ému par cette ambiance. Et ça me ramène de l'état où j'étais. Parce que je me considérais déjà comme quelqu'un qui prenait sa retraite. Parce que dans mes commentaires actuels, en dehors de parler de notre vie spirituelle, j'évoque encore facilement le travail de la terre que de parler de la musique ces derniers temps. Donc je me considère un peu beaucoup plus comme un paysan par rapport à un star. C'est un Mais luxe grâce aussi. à cette émission, je suis obligé de savoir qu'il y a des gens qui ont besoin de moi quelque part. Et je vous promets être là bientôt. D'accord, d'accord. Merci, merci. Passez une très, très, très bonne soirée. Merci pour tout. Merci, merci infiniment. Je vous remercie aussi. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, demain, nous continuons sur cette même lancée avec comme invité Mani Bella. Mani Bella sera là demain en chair et en os. Donc, je vous prie d'être là, nombreux et nombreux, autant qu'aujourd'hui, demain, pour pouvoir accueillir Mani la Belle. Donc, ça sera le feu. Ne manquez ce live, le live de demain, sous aucun prétexte. Parce que si vous ratez ce live, vous allez tout rater. Donc, merci infiniment de votre présence. Et à demain. Ciao, ciao, ciao.